Coucou tout le monde, aujourd'hui donc dans cette nouvelle vidéo, je vais pas faire de tuto ni de création. J'ai décidé en fait de faire une série de vidéos vous présentant des outils. Alors je vous avais déjà fait une vidéo indiquant les outils indispensables pour bien démarrer le scrap. Maintenant j'ai envie de vous montrer des outils qu'il est intéressant d'acquérir si vous aimez le scrap et que vous avez envie de continuer dans le scrap. Alors souvent vous allez voir, tout le monde vous dit quand on débute, on achète plein de choses parce que on veut faire plein de choses, c'est vrai, et après on s'en sert pas. Je vous avoue qu'effectivement, depuis que j'ai commencé le scrap, j'ai acheté beaucoup de choses. Mais j'ai envie de dire, c'est un investissement. Si vraiment vous aimez ça, c'est un investissement. Et franchement, vous pouvez trouver des choses pas excessives, mais qui après vous seront utiles tout le temps. Donc, je vais vous faire par thématique. Aujourd'hui, on va aborder tout ce qui est découpe, perforation. Voilà, après, moi, c'est un avis personnel. Bien évidemment, vous en faites ce que vous voulez. Mais si vous avez des questions, vous pourrez tout à fait me les poser en commentaire. Alors pour moi, le premier outil d'une scrapeuse, et ça je pense que vous n'aurez pas beaucoup de gens qui vous diront le contraire, c'est ce qu'on appelle la plaque de découpe. C'est quoi? Voilà. Alors celle-ci, elle est carrée, puisqu'elle fait une taille 30-30, donc la taille standard d'une feuille en scrapbooking. Parce qu'il faut savoir que le scrap, c'est avant tout la mise au départ, c'est la mise en valeur de photos. Donc c'est ce qu'on appelle des pages, donc en format 30-30 pour en mettre en valeur vos photos. Mais après ça se décline en plein de choses, la carterie, vous pouvez faire des albums, faire des créations, voilà. Mais c'est pour ça que vous trouverez beaucoup de choses en 30-30. Celle-ci c'est la marque Mae. C'est ma maman qui me l'a donné, mais après vous pouvez en trouver aussi en format, la plus petite c'est en format A5, format A3, etc. Donc ce qui est pas mal, c'est que vous avez différents formats. Il peut être intéressant d'en avoir plusieurs, c'est-à-dire d'avoir une petite quand vous voulez faire des petites choses sans sortir tout, et une grande qui protège l'ensemble de votre espace de travail, l'ensemble de votre bureau. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la marque, vous pouvez en trouver à pas cher, par exemple, même chez Action. Vous verrez à chaque fois qu'elle est quadrillée. Donc moi, elle est en centimètres, bien évidemment. Donc, vous avez les centimètres, les demi-centimètres. Et également, donc vous voyez, bon là, elle est un petit peu sale. C'est du plastique assez épais. Donc, comme son nom l'indique, c'est à la base pour quand vous coupez au cutter, par exemple, pour protéger votre table. Mais c'est un outil important parce que c'est ce qui va protéger donc votre espace de travail, vous permet de faire des découpes, mais par exemple, même si vous collez, ça protège votre table, etc. C'est vraiment, j'ai envie de dire, quand vous commencez un projet, c'est l'outil à sortir en premier. Alors, soit vous avez une plaque pour la colle, une plaque pour la découpe, soit vous pouvez, par exemple, petite astuce, retourner votre plaque pour la colle et garder l'espace quadrillé pour la découpe. C'est pareil, cette plaque de découpe peut remplacer le papier quadrillé comme vous voyez souvent dans mes vidéos, parce que c'est utile quand vous voulez mesurer, au lieu de sortir votre règle, vous pouvez couper droit, etc. Donc ça, c'est le premier outil. Ensuite, un autre outil pour moi indispensable si vous êtes décidé vraiment à faire du scrap, c'est ceci. Donc celui-ci, moi, c'est la marque Stampin' Up. Mais donc, c'est ce qu'on appelle un massicot, un coupe-papier, si vous voulez. Donc, ça se décompose toujours comme ceci. Vous avez une partie en découpe. Vous avez, voyez, quelque chose qui se rabat. Et vous avez là des lames. Et vous avez un bras articulé qui vous permet d'aller jusqu'à 30-30. Pour, justement, si vous avez une feuille de scrap. Alors, vous en avez des petits, mais la plupart seront composés ainsi, en tout cas. Là, pareil, vous avez plein de marques différentes. Vous en trouvez à pas cher, notamment chez Action, etc. Mais honnêtement, je vous conseille d'investir dans une marque
Donc vous le paierez sûrement une trentaine d'euros, mais au moins vous êtes sûr de la qualité. Alors moi le mien, ce que j'aime c'est qu'il a une lame de découpe, une lame de pliage. Maintenant donc moi c'est Stampin' Up, hein, d'ailleurs si vous êtes intéressé pour le commander, n'hésitez pas à me contacter par mail ou en commentaire. Mais moi ce que j'aime dans le mien, donc c'est les deux lames et aussi le fait qu'il soit plastifié, ce qui permet que les marques ne s'effacent pas. Vous voyez, les mesures ne s'effacent pas. Parce que vous trouverez certains massicots où c'est pas plastifié par-dessus, ce qui fait que les marques, à force de poser le papier, etc., s'effacent. Autre point sympa avec le mien, c'est vous avez les mesures en centimètres et les mesures en inch, en pouces. Ce qui vous permet de travailler, parce que quelquefois, vous verrez, vous couperez en centimètres, quelquefois, quand vous trouvez des tutos, etc., c'est plus facile en inch. Après, je vais être honnête, la marque, une des marques qui est spécialisée dans tout ce qui est découpe, etc., c'est la marque Fiskars, qui est pour moi une excellente marque. Elle est un peu chère, c'est vrai, mais c'est de l'investissement. Maintenant, moi je sais que j'ai plusieurs choses de Fiskars. Ma mère utilise beaucoup Fiskars. Qu'est-ce qui m'a fait choisir celui de Stampin' Up? C'est que juste concernant le massicot, hein, j'avais vu plusieurs vidéos où des filles se plaignaient que le massicot Fiskars ne coupait pas droit. Moi perso, j'ai pas de souci avec le mien, sachant que ça s'enlève. Vous pouvez nettoyer, vous pouvez même le racheter et vous pouvez racheter des lames et de pliage et de découpe qui se vendent par deux. Voilà. Mais ça, vraiment, c'est un outil. Ça vous permet de couper droit très rapidement. Quand vous faites vos passes de cartes, même que sur une feuille 30-30, si vous voulez couper juste un petit bout, etc. C'est pour moi l'indispensable. Ah oui, autre point positif que j'aime avec le mien, c'est que vous pouvez, vous voyez, bloquer ça. Voilà. Ensuite, donc, ce qui va avec les massicots, vous avez les cutters. Donc, les cutters, vous avez... Alors, vous verrez, moi personnellement, c'est vrai que j'ai un peu de mal à utiliser le cutter, mais c'est parfois utile, ça remplace les ciseaux, tout simplement, parce que parfois on peut difficilement couper quelque chose de cutter, notamment que vous verrez quand vous faites des mini-albums, au ciseau, pardon, quand vous faites des albums avec du carton, par exemple, pour couper le carton, c'est plus facile, un cutter. Donc là, bon là j'en ai pas un sous la main, mais vous utilisez un scalpel, tout simplement. Donc ça, le cutter a une lame basique que vous trouvez pas cher partout. Action, Cultura, etc. Emma, vous en trouvez partout. Donc c'est un outil, moi je sais que j'en ai un, c'est un des premiers outils que ma mère m'a offert quand j'ai voulu commencer le scrap. Je l'utilise pas souvent, mais je commence à m'y intéresser. Après, comme je vous disais, vous pouvez avoir, donc vous avez le cutter de base scalpel, mais vous pouvez avoir d'autres formes. Par exemple comme celui-ci, donc là c'est une lame, vous voyez, circulaire, c'est Fiskars. Je l'ai acheté, la marque dont je vous parlais, à un salon, au salon loisirs créatifs l'année dernière. Donc, vous voyez, vous avez plein de formes. Vous avez cutter circulaire. Et là, récemment, j'ai acquis celui-ci, toujours de la marque Fiskars, parce que c'est une marque, je vous dis, c'est la marque reconnue en matière de cutter. C'est un cutter de doigts. Et je dois dire que j'adore. En fait, il s'ouvre comme ceci. Donc, voilà, vous le tenez comme ça. Et en fait, la lame est pivotante et vous tournez comme ça. Celui-ci, je l'ai acheté sur Amazon à 7 € et quelques. Donc, vous voyez, vous pouvez trouver quand même des choses pas excessivement chères. Et voilà. Donc, ça, c'était pour les cutters. Ensuite,
un outil, comme je vous avais, si vous vous souvenez de ma vidéo, je vous disais que dans votre trousse de base, il vous faut des ciseaux. Alors les ciseaux d'écolier, c'est très bien. Si franchement, si vous... Voilà, si vos ciseaux, l'important c'est qu'ils coupent bien. Donc une paire de ciseaux d'écolier, tant qu'elle coupe, c'est parfait. Je vous conseille, voilà, des ciseaux qui rentrent, d'avoir une paire de ciseaux au format assez petit, qui rentrent dans votre trousse. Comme ça, quand vous partez, que vous déplacez, et vous avez toujours à portée de main le strict minimum dans votre trousse. Moi, celle-ci, vous la connaissez, c'est celle que j'avais eue en cadeau quand j'ai signé chez Stampin' Up. Honnêtement, ils coupent super bien. Ils sont géniaux. Vous voyez, c'est en forme pointue. Voilà, moi je les adore. En plus, ils ont la petite protection, donc ça c'est top. Donc voilà, l'important, je vous dis trouver, pareil, les ciseaux, vous pouvez en trouver à pas cher. Vous avez les ciseaux d'action aussi à 60 centimes. Franchement, ça dépanne. Mais voilà, ils sont très fins, mais je les utilise aussi de temps en temps. Et surtout, parfois, voilà, quand voilà, si je trouve pas cela, ou pour des découpes un peu plus fines. Mais... en tout cas, investissez dans une bonne paire de ciseaux, voilà, quelle que soit la marque, qui coûte bien. Après, vous avez une autre forme de paire de ciseaux, c'est ceci. Alors ça, vous le trouverez dans les magasins de Beaux-Arts. Vous voyez, appelle ça les ciseaux pincettes. Moi, j'ai acheté au magasin des Beaux-Arts à Paris. C'est pour notamment détourer. Donc détourer, vous savez, c'est quand vous avez un tamponnage et que vous voulez couper la forme autour. Pour les petits détails, c'est super. Moi, j'aime bien détourer avec ça. Et après, vous avez des ciseaux, j'ai envie de dire, qui se présentent comme ceci. Alors là, vous avez plein de marques différentes. Hein. Fiskars, mais pas que. Vous pouvez en trouver à pas cher. Vous voyez, celle-ci, je l'ai trouvée sur une brocante. Je l'ai payé 50 centimes, donc j'étais contente. En fait, vous avez, voyez, vous avez un petit motif ici. Et ben en fait, c'est le motif de la lame de votre ciseau. Donc ça vous permet de faire des découpes, notamment dans les bordures, sur les découpes de votre papier, sur vos enveloppes, etc. Des bordures avec des motifs sympas. Donc là, c'est celle-ci, j'en ai plein d'autres. Vous avez avec des vagues, des pointes, enfin plein. Voilà. Ensuite, vous avez tout ce qui est perforatrice. Alors, pourquoi investir dans les perforatrices? Parce que c'est tout simplement, ça change la vie. Vous pouvez en trouver à pas cher. Vous en avez de différentes tailles, donc ce qui est plutôt sympa. Et honnêtement, ça peut vous faciliter pour des formes toutes simples comme le rond. J'en ai une perforatrice ronde. Mais après, ça vous permet d'avoir des formes originales, déjà prédécoupées. Comme celle-ci que vous voyez souvent dans mes vidéos, parce que j'utilise souvent. Donc celle-là, c'est la jolie étiquette en forme de petit nuage. Vous voyez, hop. Donc ce que j'adore avec les perfos Stampin' Up, c'est qu'il y a le système pour fermer, ce qui fait qu'elles prennent moins de place. Mais après, vous avez différentes tailles, vous pouvez en trouver des petits, sur tous les thèmes que vous voulez. Et ça vous permet de faire des découpes dans votre papier ou faire des formes que vous pouvez coller par-dessus. Donc ça fait des petits embellissements tout simples, mais très jolis. Après, vous avez celle-ci que j'ai achetée récemment. Donc à la base, j'utilisais toujours ma perforatrice un trou, toute simple, n'est-ce pas? Mais le trou était parfois un peu gros pour ce que je voulais faire. Donc là, j'ai pris celle-ci. Vous voyez? Donc, c'est un trou, mais un petit peu plus petit qu'une base normale. Ce qui me permet, surtout quand je fais mes mini-albums, si je veux faire un trou pour passer une ficelle ou une attache parisienne, etc. Franchement, c'est super pratique. Et vous avez une taille encore beaucoup plus petite. Et par exemple, ce que vous faites, les petits ronds, vous pouvez les récupérer pour faire des petits séquins, par exemple. Donc, c'est plutôt pas mal. Ensuite, vous avez les petites perforatrices. Bon, celle-ci, elle est comme ça. J'ai acheté sur Amazon il y a 3 ans. La perforatrice d'angle. Honnêtement, c'est un truc à investir quand vous faites du scrap. Vous pouvez en trouver à pas cher, hein, même pas 5 euros. Dans tous les magasins. Moi, par exemple, au Furet du Nord, à côté de chez moi, il y en a. Monoprix, même, je suis sûre, ça se trouve, même en grande surface, il doit y en avoir. Ça permet de faire des angles arrondis. Et c'est vraiment très, très joli. Enfin, moi, je n'arrondis pas toujours, mais honnêtement, ça fait quand même plus propre, je trouve. Ensuite, vous avez les machines de découpe.
Donc là, vous voyez, moi, c'est la décoratrice Toga. J'ai déjà fait une vidéo, donc je vous invite à aller voir ma vidéo quand je l'avais reçue pour vous montrer comment l'utiliser. Alors, celle-ci, elle est Toga décorative. Elle est petite, et pas excessive, elle est une trentaine d'euros. C'est pour ça que je l'ai achetée à la base. Et vous pouvez la transporter parce qu'elle n'est pas très lourde. Donc ça, c'est top. Alors, je vais répéter rapidement, mais je vous invite vraiment à aller voir ma vidéo. Ça vous permet tout simplement de faire des découpes. Donc ça fonctionne, ça s'ouvre, vous avez deux plaques, vous mettez votre papier, vous mettez la découpe métallique en sandwich, vous passez à la moulinette et ça découpe votre forme. Et des formes, ce qu'on appelle les dies, les formes, vous en avez des tonnes, des tonnes, des tonnes, des écritures, l'anniversaire, le ballon, les animaux, enfin tout ce que vous voulez. Le mariage, enfin vous pouvez, et ça vous permet de faire des très belles choses, de faire des découpes rapides sans vous enquiquiner à détourer, voilà. Là, j'attends avec impatience, j'ai acheté la Big Shot Fold Away. Donc la Big Shot, c'est la même chose mais en plus gros, ce qui est en format A5, ce qui me permettra certains die qui ne rentrent pas dans celle-ci de pouvoir les faire. Il faut savoir que la Big Shot, honnêtement, c'est une des marques les plus reconnues en matière de machine de découpe. La mienne, ce qui est nouvelle, c'est qu'elle se referme comme celle-ci, parce que la Big Shot de base ne se referme pas. Après, vous avez plein de marques. Après, pour les grosses machines de découpe, honnêtement, il faut compter une centaine d'euros. Vous avez Toga qui fait, vous avez Artemio, vous avez Memory Keeper, j'en ai vu une. Enfin voilà, je vous conseille de regarder, voir celle qui vous convient le mieux. Moi en tout cas, Big Shot, c'est la marque, ça marche avec les die 6X, c'est quand même une référence, vous pouvez en trouver partout sur n'importe quel site. Mais sachant que les die, vous pouvez mettre n'importe quel die dans votre machine, du moment qui rentre en taille. Hein. Et donc j'ai hâte de la recevoir, parce que celle-ci, je l'aime beaucoup, mais c'est vrai que je ne pouvais pas faire de grosses découpes. Et surtout, vous verrez dans une prochaine vidéo qu'on abordera ce thème-là, pour tout ce qui est embossage à froid, gaufrage. Avec celle-ci, je suis très très limitée. Voilà. Et enfin, donc le dernier outil que je vais vous présenter, entre guillemets, que vous pouvez investir, mais ça après c'est pareil, c'est pas une obligation, mais ça peut être intéressant, surtout si vous aimez le scrap classique, c'est-à-dire les pages. Donc mettre en valeur vos photos, vous voyez comme ici, par exemple, ou ici, etc. Vous avez ce qu'on appelle des gabarits. Donc ici, vous voyez, c'est là par exemple, dans ce modèle-là, vous avez un arbre, une maison. Et en fait, ça vous permet tout simplement de découper vos photos pour les mettre en valeur sous cette forme-là, par exemple. Alors, vous en trouvez de plusieurs marques. La marque où on en trouve beaucoup, c'est Toga ou Asa, qui sont quand même des marques reconnues en matière de scrap. Mais vous pouvez toujours en trouver pas excessivement cher. Vous voyez, il y a des ventes régulièrement. Moi, par exemple, ceux-ci, je les ai trouvés sur vente privée à 2,50 €. Donc, je ne me suis pas ruinée. Il y a toujours des petites astuces. Ça, vraiment, c'est si vous faites du scrap en page. Ou des mini-albums, éventuellement. Honnêtement, après, si les pages, c'est pas votre kiff, je vous conseille pas d'acheter les gabarits. Parce que... sauf un gabarit, après vous avez différents gabarits. Vous avez gabarits en forme d'étiquette, gabarits pour faire des enveloppes, gabarits pour faire des ronds, etc. Ceux-là, oui, vous les utiliserez. Mais les gabarits un peu spéciaux comme ça, qui mettent en page, j'ai envie de dire, si vous faites pas de page, ça vous intéressera pas. Par exemple, vous voyez, vous avez plein de choses. Les ronds, les ovaux, vous pouvez en forme de nounours tortue, les lettres, alors ça c'est très utile. Mais le reste, honnêtement, c'est vraiment surtout quand vous faites des pages. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez des questions, si vous souhaitez commenter quelque chose ou si vous avez une remarque à me faire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Comme je vous ai dit, on va faire une série de vidéos où je vous présentais les différents outils dans lesquels vous pouvez investir à partir du moment que vous avez vu que le scrap vous plaît et que vous avez envie d'aller plus loin. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.